j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Je suis très contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Ce que vous réserve cette fin d'année ». Pour ce faire, je me suis munie de deux magnifiques statuettes que j'aime beaucoup, de divinités du panthéon égyptien. Donc, vous avez uniquement deux choix qui s'offrent à vous, c'est déjà pas mal. Et puis, évidemment, hein, toujours écouter votre intuition et également votre discernement. Bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui est une possibilité de ce que cette fin d'année vous réserve. Donc, il faut absolument que ça résonne avec vous. Et puis, bien sûr, ne forcez pas les choses. D'accord ? Alors, pour ce faire, vous avez pour le choix numéro 1, Anubis, qui est la divinité qui accompagne les défunts vers leur nouvelle résidence, donc dans l'au-delà, hein, qui viennent les chercher et les accompagner là-bas. Toujours aussi également à la pesée des cœurs, hein, donc avant de pouvoir passer dans l'au-delà. Après, nous avons Hathor. Hathor qui est un des visages de la déesse Isis. Et puis, elle, c'est surtout, elle régit un petit peu tout ce qui est amour et beauté. Donc amour inconditionnel et beauté, tout ce qui touche vraiment à la beauté, que ce soit intérieure, extérieure. Ok ? Donc je vous laisse prendre une grande inspiration si vous en avez besoin, afin de voir quelle divinité vous attire le plus. Et puis, moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, qui est Anubis. Bienvenue à vous, groupe numéro 1, qui avait été attiré par Anubis. Il y a quelques descriptions dans l'introduction de la vidéo, si jamais vous ne savez pas trop qui c'est. Je vous invite à aller la voir. Je vais le mettre juste ici, voilà. Et puis, donc, très ravie de vous retrouver. On va aller regarder un petit peu avec les oracles ce que vous réserve donc cette fin d'année. J'en ai choisi plusieurs. Donc, on va aller cueillir les cartes ensemble. Et bien entendu, toujours garder votre discernement et votre libre arbitre. Il faut absolument que ça vous parle. Un petit peu dans la situation dans laquelle vous êtes, les messages qui vont sortir, est-ce que ça concorde un petit peu avec ce qui se passe dans votre vie ? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre guidance ou une autre chaîne aussi, si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à le faire. Alors, c'est parti. On va regarder avec les esprits de la forêt. Donc là, je vais tirer quelques cartes et puis on va les découvrir en même temps ensemble. On va voir quels sont les premiers messages. De ce que vous réserve cette fin d'année. Je pense qu'on va partir sur 3. 3 de chaque. 3 de chaque. Alors après, je vais prendre la magie de la lune. Ce que cette fin d'année vous réserve. C'est assez fluide, hein, c'est bien. C'est pas mal du tout. Ensuite, on va regarder les messages de ton âme. Il y en a 4. Ça veut discuter, ça veut parler, c'est bien, c'est bien. Alors, on va partir déjà avec ça. Tac. On va les regarder dans l'ordre. Ok. Et puis, on va voir ce qu'il en découle. Mon nouveau petit tapis, là, je sais pas si je vais le garder jusqu'à la fin. On verra. Allez, c'est parti. Alors, le roi des elfes, des bois sombres, autorité, crédibilité, prestige. Ça commence bien. La clémente, compassion, libération, soulagement. Ok. L'ensorceleuse, rituel, pouvoir, volonté. Très intéressant. Là, voilà. Alors, ensuite,
Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Je vais la mettre en dessous de l'ensorceleuse parce que je trouve que on a ce beau phénix là qui sort du feu. C'est vraiment beau. Une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Ok. Guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Laissez-les parler. D'accord. Alors, je vais mettre un petit peu plus haut. On va déjà partir avec ces deux groupes qui, je trouve, sont déjà assez intéressants et ça se regroupe plutôt bien, hein, je dirais. Autorité, crédibilité, prestige, compassion, libération, soulagement, rituel, pouvoir, volonté. Là, il y a beaucoup d'actions. Hein. Donc, cette fin d'année, il va y avoir de l'action. Il va y avoir pas mal d'actions. Au niveau de la maison également, au niveau de vous-même. Il se passe beaucoup de choses extérieures, beaucoup de choses aussi intérieures. Guidance divine, c'est que vous avez des gens qui vont vous guider, des êtres spirituels, mais également aussi des êtres matériels. Donc ça veut dire autour de vous. Vous allez être entouré par quelqu'un qui a une énergie masculine très développée. Hein. Vraiment, on a ce côté autoritaire justement, mais c'est pas du tout un autoritaire mal placé. Vous allez être entouré par cette personne qui va vous aider, qui va vous soutenir extérieurement afin que vous puissiez être à l'intérieur de vous. J'utilise la magie, je purifie les pouvoirs magiques, les rituels, etc. Vous êtes quelqu'un de très connecté avec l'autre monde, avec les autres mondes. Un doux Anubis qui, lui, justement, amène les défunts dans leur prochaine vie, si on veut. Donc, il y a cette connexion vraiment avec l'au-delà, avec les autres mondes. Et c'est pour ça justement que vous avez besoin d'avoir cette personne ou ces personnes autour de vous qui vous, qui vous gardent les pieds sur terre. Hein. Parce que des fois, quand on part un peu trop loin, eh bien, c'est compliqué de revenir si on n'a pas forcément un ancrage ou quelque chose qui nous retient. Hein. Il y a ce côté de transformation avec le phénix, hein, comme je disais justement, qui sort de ce feu purificateur. C'est votre maison, une maison protégée. Donc la maison, ça peut être le foyer, mais ça peut être également votre maison intérieure. Hein. Moi, je le perçois vraiment comme ça. Il y a la libération qui ressort aussi, avec cette compassion, ce soulagement. Ouais, là, ce qui vous réserve, ce que cette fin d'année vous réserve, en tout cas, c'est une libération et c'est surtout une reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir et une compréhension, je dirais aussi, beaucoup plus poussée de vos pouvoirs, de votre pouvoir intérieur et de vos capacités. Et ça commence bien, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec la magie de la lune. Tabac ailé, équilibre émotionnel, harmonie. Ok, c'est vraiment dans la continuité. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'anicroche. Hein. Prise de recul, vision globale avec la micro-lune. Et puis, pour terminer, elle est à l'envers. Lune de tonnerre, bulle de protection et force. Comme elle est à l'envers, je la mets quand même à l'envers. Il y a ce côté, justement, avec une maison protégée, etc. Comme vous allez pouvoir vous rendre compte, en fait, de la place que vos pouvoirs et que vos capacités prennent, il y a ce besoin de vous protéger. Bien sûr, hein, parce que quand on voyage dans les autres mondes, on a besoin d'une protection pour ne pas attraper certaines choses, pour ne pas revenir avec certains résidus qui peuvent ensuite vous mettre à mal dans votre vie matérielle, donc ici. C'est bien hein, de voyager. Même si vous le faites consciemment ou inconsciemment, hein. Mais ce qui veut dire que là, pour pouvoir avoir plus de force, donc pour pouvoir avoir plus de pouvoir si on veut,
il y a ce côté vraiment de protection qu'il faut mettre un petit peu plus en avant, d'où les rituels avec la volonté. Donc je pense que ce qui va être intéressant pour pouvoir vraiment euh, enfin prendre ce qui vient de cette fin d'année, c'est surtout de pouvoir vous protéger, de trouver des rituels de protection, quelque chose qui vous convient le mieux. Il ne faut pas oublier on évolue, pardon, euh, tout le temps. Donc, ce qui veut dire que un rituel de protection qui fonctionnait ou une manière de faire une bulle de protection ou autre qui fonctionnait à l'époque, peut-être que maintenant ça ne fonctionne plus. Donc là, c'est un petit message pour vous dire d'aller chercher une autre façon de faire, peut-être plus poussée, peut-être plus qui englobe plus de choses, pour pouvoir vous sentir vraiment protégé et être vraiment protégé quand vous partez même quand vous faites des soins, si vous faites des soins énergétiques ou si vous faites également des guidances, hein, même là, parfois on a besoin, parce que pas forcément qu'on est uniquement qu'avec les cartes, mais je veux dire, si on fait une guidance avec quelqu'un, il y a toujours un échange d'énergie, etc. Donc c'est toujours bien de pouvoir, voilà, de pouvoir avoir ces petits rituels, de se sentir protégé et en sécurité. Donc là, c'est vraiment un petit attention. Voilà, ce qui ne fonctionnait à l'époque ne fonctionne peut-être plus maintenant. Donc là, vous allez certainement pouvoir découvrir de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus protégé et aussi en sécurité pour entamer la nouvelle année. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite là, on a des messages de ton âme. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferme, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Il y a encore ce côté de magie, ce côté de pouvoir, ce côté de rituel. En plus, avec ce triangle et l'œil du milieu, c'est vraiment une ouverture. Il y a une ouverture du troisième œil, comme si votre vision changeait. Enfin, là, on vous demande d'ouvrir un peu votre vision. Cette fin d'année, elle va vous permettre d'ouvrir votre vision. Se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Se reconnecter à soi, c'est très important, surtout quand vous êtes là pour les autres. Okay, là, vous avez quelqu'un qui vous aide à vous reconnecter, qui vous permet de vous reconnecter, qui est là aussi pour vous dire que oui, vous êtes tout à fait légitime. Tout ce que vous faites, même si ce n'est pas palpable, même si on ne le voit pas tout de suite, ça... Me revoilà, j'ai eu un petit souci avec le téléphone, ça a coupé la guidance. J'avais continué et ben, malheureusement, comme parfois dans les guidances, j'ai oublié ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est magnifique, mais ce n'est pas grave. J'étais en train de dire justement que cette personne qui a ce visage autoritaire, enfin d'autorité, moi je le vois vraiment comme quelqu'un de masculin à côté de vous, hein, que ce soit un homme, une femme, bien sûr avec une énergie plus masculine, qui est là pour vraiment vous aider à ouvrir les yeux aussi, et puis surtout à vous dire que tout ce que vous faites c'est légitime, même si ce n'est pas palpable, même si on ne voit pas tout de suite les résultats, les choses se font. Donc voilà. Après, il y a eu... on va continuer la suite et puis on verra si j'arrive à me remettre un petit peu dans ce que j'ai dit. La prochaine carte, pardon, c'est persévérer. Donc, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc ça, c'est vraiment un très très beau message, hein. Et voilà, ce que je disais également, c'est que je ressens énormément de douceur, de plénitude, vraiment on a le temps. Il y a vraiment cette notion de temps où on n'est pas pressé pour faire les choses. Donc vraiment aussi cette question d'introspection, ce sera assez important parce qu'il y a ce côté de ouvrir les yeux, de prendre du recul et de prendre vraiment toute la globalité de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, de pas uniquement rester sur des détails, mais vraiment
ouvrir sa perception, de l'agrandir, et puis de prendre tout l'ensemble des choses. Ok? D'où le persévérer certainement. Il y a peut-être que vous avez voulu vous lancer aussi dans ce côté énergétique, ce côté de guidance, ce côté voilà, qui est très, enfin, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous ressentez certainement un appel qui est tout à fait légitime. Et peut-être que ça ne prend pas aussi vite que vous avez envie, peut-être que vous avez l'impression que des fois, eh bien, ça ne fonctionne pas, alors que ce n'est pas forcément les résultats escomptés, les résultats que vous vouliez, mais vous avez d'autres résultats, mais que vous ne voyez pas parce que vous étiez vraiment focalisé sur une seule chose. Donc là, c'est vraiment un message d'encouragement hein, qu'on vous dit de continuer, de ne pas baisser les bras, parce que c'est ce que cette fin d'année vous réserve, c'est ça, c'est que ça va vraiment pouvoir prendre de l'ampleur. Mais pour ce faire, il faut que vous rentriez à l'intérieur de vous et que vous soyez rempli de compassion aussi, hein, à toujours vouloir être strict et dur avec soi-même. On oublie d'avoir cette compassion et cette bienveillance. Et ma foi, ça crée des pressions, ça crée des moments vraiment de doute encore, ça crée énormément de choses qui sont vraiment pas optimales pour pouvoir avancer. Il y a cet équilibre émotionnel aussi avec l'harmonie. Donc vraiment, vous êtes là, cette fin d'année, ça va être une sorte d'accomplissement. En ayant fait l'introspection, votre introspection, vous allez vous rendre compte que vous avez accompli énormément de choses, que peut-être là tout de suite vous ne voyez pas. Et il y a ce côté aussi de renaissance, donc ça veut dire que l'ancien, tout ce qui est ancien, tout ce qui date de hier même, hein, ne serait-ce que de hier, eh bien c'est acté, c'est terminé, donc maintenant vous pouvez avancer vers le renouveau, vers le nouveau. Et la dernière carte, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. C'est ça, hein, c'est vraiment d'arrêter de foncer et puis de prendre son temps et puis de se dire, ok, où est-ce que j'en suis? Ok, il y a pas mal de choses bénéfiques, alors c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On a encore cette notion de vision, d'ouvrir les yeux, comme je vous disais justement, de vraiment d'ouvrir ses perspectives, hein, d'ouvrir sa vision, c'est-à-dire ne pas rester focalisé sur une seule chose, sur un seul... c'est vraiment comme si vous aviez des œillères, en fait, que vous étiez vraiment focalisé sur une chose, qu'il fallait absolument que ça fonctionne, et vous ne voyez pas, en fait, ce qui se passe tout autour, qui est aussi tout aussi important. Ok. Alors, après, moi, ce que je voulais voir également, c'était quel portail vous allez passer à la fin de cette année. Quel portail se présente à vous? La salle d'études, guide spirituel, confirmation et grande leçon. Très très beau. Magnifique. Là, la salle d'études, c'est vraiment qui est relié à cette introspection. Hein. Vous allez étudier tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et vous allez pouvoir avoir... Les guides spirituels sont là avec la guidance divine, ils ressortent encore, donc vous êtes accompagné, ce que vous faites est vraiment protégé aussi. Hein. Donc c'est une confirmation, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné et ça va vous permettre de vous confirmer en tant que celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Et ce sera de grandes leçons pour l'avenir. Comme ça, vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. Vous n'allez plus être aussi pressé, peut-être. Plus aussi... l'impression que le temps passe tellement vite, donc il faut absolument se réaliser tout de suite. Eh bien, ma foi, ça ne fonctionne pas comme ça, toujours. Donc là, ce sera vraiment une compréhension. Et vous allez apprendre de ce que vous avez fait toute cette année. C'est super, hein? Dernière petite chose que je voulais voir, ce que vous pouvez mettre en place pour, si vous voulez réellement vous diriger vers tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et accueillir sereinement tout ce que cette fin d'année vous réserve.
que vous pouvez mettre en place? Ah ben il y en a deux. La matérialisation et le soin du corps physique. Pour la matérialisation, moi, ce que je vois, c'est surtout de la création, c'est-à-dire créer des choses avec vos mains. C'est pour ça qu'on a aussi le rituel, hein, les pouvoirs, c'est-à-dire vraiment mettez en pratique tout ce que vous avez envie d'essayer, tout ce que vous avez envie de tester, de voir ce qui fonctionne, vos ressentis, etc. Faites-le, parce que ça va vous permettre d'avancer encore plus loin. Et ça va surtout vous permettre d'accueillir, comme je vous disais, tout ceci vraiment sereinement et puis de vous faire encore plus la main. Soin du corps physique, et oui, avec la bulle de protection et la force, là c'est certainement comme que vous êtes arrivé à un certain stade où vous disiez, ben, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, j'ai l'impression, même si vous ne faites peut-être pas beaucoup de choses, mais la moindre petite chose vous épuise. Donc le soin du corps physique, vous pouvez faire des activités qui font vraiment bouger les énergies à l'intérieur de vous, hein, donc que ce soit le yoga, que ce soit la marche, que ce soit, peu importe, des massages, relaxation, enfin des massages relaxants je veux dire, ou même du drainage lymphatique, parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie féminine, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, donc tout ça il faut aussi le drainer, hein, parce que parfois on n'a pas l'impression, mais toutes ces émotions qu'on n'a pas réussi à vraiment évacuer, eh ben, elles sont toujours là et du coup elles prennent place et ça peut mener à une fatigue émotionnelle et une fatigue physique. Donc prenez soin de votre corps physique de la manière qui vous attire le plus, mais surtout une manière douce où vous ne le mettez pas à mal. Donc même si vous faites du sport vraiment à intensité, je dirais faible, voire modérée maximum. Ok? Voilà mon groupe 1, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette guidance, donc ce que vous réserve cette fin d'année. Vraiment, je suis très contente d'avoir pu vous transmettre ces messages parce qu'ils sont vraiment remplis de douceur et puis de bienveillance. Donc c'est vraiment super chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner également si vous voulez continuer de voir les petites guidances que je prépare. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez vraiment soin de vous et puis allez-y tranquillement. Ok? Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait été attiré par la déesse Hathor, qui est un des visages de la déesse Isis dans le panthéon égyptien, qui est aussi très douce au niveau de l'amour maternel, de la beauté, de l'amour à soi également, de la beauté intérieure et extérieure. Alors, plusieurs choses, donc bien sûr, évidemment, gardez votre libre arbitre et votre discernement. Ce qui va être dit dans cette guidance, il faut absolument que ça résonne avec votre situation. Okay, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre guidance ou encore une autre chaîne. Hein. Sentez-vous vraiment libre de faire ce dont vous avez besoin. Et puis, voilà. On va aller regarder un petit peu avec les oracles. Donc, j'en ai préparé plusieurs. On va prendre, pour le groupe numéro 1, il y avait 3 cartes. On verra si ici, il y a aussi 3 cartes. Voilà, donc déjà une de chaque oracle. Et puis, il y avait celle-là aussi. On va regarder les cartes en même temps et voir un petit peu donc, ce que cette fin d'année vous réserve. Alors, ouais, on va les garder. Ensuite, ça. C'est fou, il y en a beaucoup qui veulent rester dans la main, mais ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Bon, ah oui, tu veux pas les prendre? Et ben voilà. Allez, on va voir un peu ce qu'il nous a. Voilà, déjà 2, parfait. Et une troisième, super. Et ensuite, le dernier message de l'âme.
toujours, hein, beaucoup de choses, beaucoup. C'est fou, hein, c'est comme s'il y avait énormément de choses hein, que cette fin d'année vous réserve, mais j'ai vraiment cette sensation de, il faut pas choisir, mais comment dire, pas tout prendre en fait. Pas tout prendre, il faut sélectionner, voilà, sélectionner un petit peu. Ça veut pas dire que je ne veux pas tout vous raconter, hein, non, loin de là, hein, mais c'est juste que je pense que sélectionner parfois c'est bien. Parce que des fois on a envie de tout avoir, mais ce n'est pas forcément le moment. Alors, hop, ces deux-là, on va les mettre ici. Tac, voilà, et on va commencer par cela. Donc, alors, première fois. Envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Est-ce que quelqu'un va se joindre à vous pour cette fin d'année? Intéressant. Ah, le roi des elfes, des bois sombres, autorité, crédibilité, prestige. Ok, j'ai déjà quelques petits messages qui viennent, on va voir la suite. Et Astrid, ouais, voilà. Amour enflammé, sensualité et fertilité. C'est bien ce que je pensais. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en recherche d'amour ou dans une relation compliquée et qui se demandent si ils doivent rester ou... Enfin voilà. Bien sûr, vous avez toujours votre choix, votre libre arbitre, hein, comme je disais. Mais on va commencer déjà du côté un petit peu... du côté célibataire. Moi, je vois quelqu'un qui vient à vous, que vous allez rencontrer. Et ce sera ouais, un amour enflammé, sensualité, fertilité. Ça veut dire que ce sera quand même quelque chose de très fertile. Donc c'est une relation qui peut aboutir à quelque chose de sur le long terme. Après, bien sûr, c'est à vous de choisir également, hein, parce que l'amour enflammé, avec le côté sensualité, etc., il y a ce côté aussi, vous savez, la lune de miel, hein, comme on dit, vraiment où tout est beau, tout est magnifique, tout, on ressent tout vraiment à fond, quoi, à fond. Le feu qui est là, ouais, la lune de miel. Mais après, tout dépend, hein, si vous êtes juste en recherche de compagnie pendant un certain temps, et ben voilà, vous allez la voir, ça c'est sûr. Après, c'est vraiment, je ressens cette possibilité de, ça va être quelque chose d'incroyable dès le début, et ça peut être, c'est pas quelque chose qui va s'essouffler sur le long terme, en fait, c'est quelque chose simplement qui va ensuite évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Vraiment, je le ressens comme ça. Donc, si c'est vous si vous recherchez ceci, eh bien, dites-vous que cette fin d'année, elle vous réserve en tout cas une très belle rencontre. C'est vraiment chouette, hein? Vraiment chouette. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, soit il y a la possibilité que l'amour va se relancer, il va y avoir de nouveau ce que j'appelle justement cette lune de miel, hein, où on se rencontre, on commence à se connaître, vraiment tout est feu, tout est sensualité, tout est à fleur de peau, mais dans le bon sens du terme, comme si le feu va se rallumer dans une relation qui fait que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes ensemble, donc bien sûr il y a le côté train-train quotidien qui s'y met, hein. Et c'est vrai que des fois c'est un peu mis à rude épreuve parce qu'à ce moment-là on peut se poser la question de est-ce que vraiment j'ai envie de rester dans une relation qui est comme ça, qui est peut-être un peu pas assez fofolle, enfin voilà, ça peut arriver à tout le monde, hein. Et bien si c'est le cas, dites-vous que là il va y avoir un feu énorme qui va vraiment revenir, ça va se raviver et c'est comme si vous aviez passé beaucoup d'étapes, d'évolutions, hein, et que maintenant il y avait ces deux nouvelles personnes qui allaient se rencontrer euh, et qui allaient tomber également amoureuses, hein. C'est vraiment chouette. Ensuite, nous avons la force, stabilité à 7 heures, endurance, persistance, je dis oui. Intéressant. La guérison, flamme de bougie, brûle 7 heures, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Oh, j'aime vraiment beaucoup. La créativité, par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler.
Ok. Et pour finir, connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. C'est intéressant parce qu'on a deux fois au-dessus et en dessous. Donc c'est vraiment toute la globalité. Il y a tout qui est pris en compte, hein. Il y a vraiment tout qui est pris en compte. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme s'il y avait le côté spirituel et le côté matériel qui est pris en compte. Par rapport à la créativité, par rapport à la connaissance, également avec cette énergie de force et de guérison. Et je pense que c'est vraiment relié au côté affectif amoureux. Mhm. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Donc on va rester, je pense qu'on va rester sur ce côté. J'ai pas l'habitude de rester uniquement sur un seul sujet, mais là c'est vraiment, on me pousse à le faire, hein. C'est vraiment, il y a tout qui concorde, il y a tout qui est là, et à tort également, hein, qui est, comme je vous disais, l'amour, l'amour vraiment, l'amour de soi, l'amour de l'être. Euh, ben voilà, on va rester là-dessus, hein. Et puis on va voir ce qui en ressort. Donc oui, créativité, connaissance, c'est ce côté où vous allez... il va y avoir, en fait, dans les relations, il va y avoir ce côté de... on va essayer de faire de nouvelles choses, on va essayer on va essayer de faire des choses qu'on n'a jamais essayé jusqu'à maintenant parce qu'il y a eu ce côté de guérison et de force. Certainement, en tant que célibataire, ben voilà, si vous avez été célibataire pendant un certain temps, c'est parce qu'il y a sûrement eu une relation, une rupture ou quelque chose qui vous a plus ou moins affecté, où vous avez perdu ce côté de force, de guerrier ou inébranlable, et au final, ben voilà, vous avez beaucoup souffert. Il y a ce côté guérison qui vient, qui dit c'est fait, maintenant c'est acté, c'est terminé, vous avez compris tout ce que vous deviez comprendre, euh, vous pouvez passer à autre chose. Également pour le côté couple, il y a certainement dû avoir des moments voilà, un petit peu plus difficiles que d'autres, hein, bien sûr, surtout dans les relations longues. Partager la vie de quelqu'un, c'est pas souvent facile, c'est-à-dire qu'il faut réussir il faut réussir ouais, à aller de l'avant en ayant ses propres sentiments, ses propres soucis, et en même temps être là, présent pour l'autre personne, sans forcément être trop envahissant non plus, et vice-versa. Enfin voilà, donc dans les deux cas, là, franchement, tout est, je dirais, opérationnel. Je sais pas pourquoi j'ai le mot opérationnel qui me vient, pour la suite, pour du renouveau, pour vraiment apprendre de nouvelles choses aussi, avoir de nouvelles connaissances, hein, la façon d'être dans un couple, la façon d'éventuellement ne pas être trop non plus, de ne pas prendre trop de place ou au contraire de ne pas prendre assez de place. Chacun a son rôle dans le couple, et là je ressens vraiment le côté, voilà, on sait maintenant, on a compris, ou en tout cas on va comprendre à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Peut-être que cette guidance va vous aider à comprendre ça, juste à réveiller certaines petites choses ou voilà, vous mettre un petit tilt, et puis au final vous dites ah bah oui en fait ouais, c'est bon, j'ai passé le cap, quoi, c'est terminé, on peut aller de l'avant. Après, avec l'oracle de la magie de la lune, Onagre, courage, confiance, protection maternelle. C'est beau, la protection maternelle, j'adore. Ah, bah la mère, convivialité, communion, sociabilité. Éclipse de lune, occultation, ombre, toxicité. Là, elle se trouve ici, donc pour moi, c'est que vraiment, il y a tout qui a été mis à jour. Il y a tout qui a été compris. Il n'y a plus rien qui est occulté, c'est-à-dire qui est mis de côté et puis qu'on se dit, ben écoute, on va continuer, on verra bien. Je sais qu'il y a ça, mais je préfère aller de l'avant et oublier qu'il y a ça. Et bien, ma foi, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est terminé. Vous avez été capable, ou en tout cas vous serez capable d'ici la fin de l'année, de vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous avez mis de côté et qui font que, eh bien malheureusement, ça empêche l'évolution positive de votre couple, ou de vous dans le couple. Avec la protection maternelle et la mère, il y a ce côté vraiment d'énergie féminine pure, d'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment ce côté, comme tout ceci a été vraiment acté, maintenant tout est compris, tout est assimilé, je dirais, il y a une nouvelle façon
d'aimer qui émerge de ça. C'est vraiment beau, hein. Franchement, bravo, hein. Bravo pour tout ce que vous avez fait, bravo d'avoir avancé quand même, d'avoir compris tout ceci, parce que c'est pas facile de se regarder dans une glace puis de se dire, ah bah, il y a ça qui fonctionne pas, mais est-ce que ça vient uniquement de la personne avec qui je suis ou est-ce que ça vient de moi? Se remettre en question, c'est très compliqué. Et vous l'avez fait. En tout cas, il y a cette sensation de remise en question et vraiment pour le bien du couple ou pour votre bien dans votre futur couple. Donc en tout cas, ce sera fait. Donc félicitations. Après, le message de votre âme, se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ouais, comme vous avez été beaucoup à l'intérieur de vous, maintenant il faut aller à l'extérieur, il faut aller se reconnecter à la nature. Là, maintenant, en plus, il commence à faire frais, à neiger, ça peut être magnifique hein, d'aller dans un endroit, dans une forêt, si vous êtes bien habillé, etc., pour vraiment vous imprégner de ce calme et de cette plénitude, Ouais, cette plénitude, ça n'a rien à voir avec le calme, mais je sais pas pourquoi c'est venu, de ressentir cette plénitude sûrement, ce calme dans la nature quand il neige. Moi je trouve ça fou quand même, le silence, on entend vraiment tous les bruits de la nature et on ne peut pas faire autrement que d'être vraiment que là. Donc là c'est un moment pour vous, c'est vraiment un moment pour vous montrer en fait, pour comment dire, faire un premier pas dans le monde, j'ai vraiment ça. Comme il y a eu peut-être toute cette introspection, tout ce travail interne, maintenant, vous pouvez aller à l'extérieur. Vibrer. On a encore un arbre en plus. Hein. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'aime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ouais, donc là, c'est vraiment aussi le côté de l'ancrage. Hein. C'est pourquoi la nature est sortie en premier. C'est d'aller ancrer cette nouvelle façon d'être que vous allez avoir, que vous avez eu. C'est vraiment d'aller dans la nature, de travailler votre ancrage, même quand vous êtes chez vous, de travailler ces nouvelles racines qui sont en train de pousser. C'est-à-dire cette nouvelle façon d'être dans les relations amoureuses. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté. Excusez-moi, j'ai mon chat qui a sauté à la porte parce que oui, monsieur arrive à ouvrir les portes. Donc je disais, note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire, cette introspection que vous avez fait, toutes ces connaissances ou que vous allez faire là maintenant et qui va peut-être pas prendre autant de temps que ce que vous pensez, hein, vu que c'est quand même assez rapide, c'est assez fluide. Là, tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est simplement de réellement ancrer vos nouvelles racines, en comprenant et en analysant toutes ces vieilles racines qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien, ça va vous permettre de tirer les leçons et de comprendre réellement. Peut-être qu'il y a un côté chez vous qui dit oui, mais est-ce que vraiment ça va... Dans la théorie, j'ai compris, mais est-ce que dans la pratique, ça va vraiment être ça, etc. Oui, il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas. Si vous travaillez votre ancrage et que vous dites, voilà, je suis celui et celle que je suis maintenant, avec toutes mes compréhensions, avec toutes ces expériences que j'ai traversées, avec tous ces passages, il n'y a pas de raison pour que l'ancien revienne à vous. Ok ? En parlant de passage, on va aller regarder le portail de la fin d'année qui se présente à vous. Et bien voilà. Hop. Ouh, je l'adore. Chambre de la flamme violette. Libération karmique, transformation radicale. Alors certainement que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, avec au niveau de ces expériences, etc., que vous avez compris beaucoup de choses, que vous avez évolué de ce côté-là, etc., c'était certainement qu'il y avait un karma très profond, hein, très ancien, qui vous faisait
tout le temps refaire les mêmes choses dans les relations, refaire les mêmes choses, etc., jusqu'à ce point-là, maintenant, où, enfin, au moment où vous visionnez cette vidéo, hein, tout ceci vous a amené à ce moment pour que vous puissiez enfin vous libérer de tous ces schémas répétitifs. Donc franchement, bravo, vous pouvez faire péter le champagne à la fin de l'année parce que là, vous avez réussi. Vraiment. Hein. C'est pas juste un semblant de j'ai avancé, j'ai réussi. Non, c'est vraiment là, c'est fait. Ok? Maintenant, on va aller regarder avec l'oracle d'Anka ce que vous pouvez mettre en place pour accueillir tout ceci, tout ce que la fin d'année de cette année vous réserve, vraiment en toute tranquillité, en paix, enfin chill quoi. La visualisation. Donc ça, c'est très très fort, c'est très bien. La visualisation, quand vous allez dans la nature, hein, tout simplement, vous visualisez votre nouveau être qui est là, nouvel être, que vous êtes devenu et qui commence à, voilà, à pousser, à grandir, à grandir, à grandir. Tout simplement. Même quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas forcément obligé de sortir si vous avez pas envie. Voilà, vous imaginez vos nouvelles racines qui grandissent, et comment vous êtes maintenant, comment vous imaginez votre future relation ou cette relation qui est déjà bien implantée, mais qui évolue. Voilà, vous imaginez, vous visualisez comment vous voulez que ce soit, comment vous êtes dans la relation, comment vous percevez ce que vous faites, etc. Et ensuite, soin du corps physique. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps en faisant des activités plus ou moins tranquilles, je dirais, qui ne demandent pas trop non plus d'énergie, hein, qui vous font du bien, qui vous permettent d'aligner toutes ces énergies, de vraiment éliminer les anciennes. Donc à vous de voir hein, ce qui vous intéresse. Si vous avez envie d'aller nager en piscine, ben, aller nager, ça c'est quelque chose de vraiment très très bon. Au niveau des articulations, au niveau des muscles profonds, ça vous fait vraiment beaucoup de bien. C'est justement dans le but de pouvoir dégager encore toutes ces vieilles, tous ces vieux résidus d'énergie qui peut rester encore là, qui se rappellent à vous en vous amenant ce petit côté de doute. Okay, donc que ce soit yoga, pilates, enfin bref, vous avez compris. Et la méditation, ouais, bon, ça va avec la visualisation aussi. Hein. Soyez vraiment consciente de ce que vous faites quand vous le faites. Tout simplement. La méditation, ça ne veut pas forcément dire se mettre en tailleur et puis attendre que ça passe pendant 15-20 minutes. Ok? Non. C'est aussi justement de faire des choses qui vous plaisent. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire, je ne sais pas, votre activité physique, vous êtes aussi dans une forme de méditation. Quand vous faites la visualisation, vous êtes aussi dans une forme de méditation. Et également, quand vous allez vous promener dans la nature, encore une fois, une forme de méditation. Ok? Je pense que vous avez compris le principe. Voilà mon groupe 2. Je suis vraiment très contente d'avoir pu vous transmettre ces magnifiques messages. Vraiment uniquement axés sur le côté émotionnel. C'est un peu une première pour moi, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si ça vous plaît, la manière dont je transmets les messages, si vous avez envie de voir aussi les prochaines vidéos qui vont arriver, ou alors les anciennes. Bien sûr, moi je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur la chaîne jusqu'à la fin de cette vidéo également, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, merci quand même. Et puis, je vous souhaite vraiment tout de bon pour cette fin d'année qui est bientôt là. En tout cas, je suis très contente pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.